page assez vigoureuse ne fait que donner une articulation doctrinale à une expression devenue familière aux amateurs d'art de la fin du XVe siècle. Cosme, à en croire Policien, aurait déjà dit pour justifier les maîtres originaux « Ogni dipintore dipigne se ». Léonard cite cette formule pour conseiller l'autocritique au créateur et Savonarole lui-même pour l'obliger à la réflexion morale. L'œuvre d'art est donc présentée ici comme miroir d'une pensée individuelle et non d'une idée supérieure. Les effets de l'ouvrage sont expliqués par la tension et la volonté de son créateur, mais une fois de plus, le passage de Ficin n'est qu'un exemplum destiné à fixer par l'analogie de l'art le mode de présence de Dieu dans la création, où tout le manifeste si bien ut neceat similor emicar. Ces références sont pourtant révélatrices, car elles apparaissent à des articulations fortes de la réflexion. L'homme, Deus in natura, se définit par son activité créatrice, celle-ci a sa justification métaphysique. On l'a vu dans le fait qu'elle prolonge l'acte divin qui fait de l'univers un chef-d'œuvre absolu. L'art n'a donc pas à être déduit ou même expliqué, c'est plutôt l'une des catégories indispensables pour comprendre les démarches et la destinée de l'homme. Ficin est ici dans la ligne de l'esthétisme toscan qui déjà avec Pétrarque en appelait toujours à la séduction de l'œuvre d'art sans chercher à en rendre compte. L'analogie avec l'artifex divin n'est plus un petit procédé de démonstration parmi d'autres. En glorifiant la fonction de l'art, en le montrant au sommet de l'ordre humain, elle le place au-dessus de l'analyse, au-delà de toute justification. Par une sorte de coup d'état à l'intérieur du platonisme, que l'Académie fera brusquement accepter à la Renaissance, fera largement accepter à la Renaissance. Ficin ne réduit pas la portée de cette définition métaphysique en adoptant le point de vue psychologique selon lequel l'intérêt de l'œuvre d'art est d'exprimer son créateur. Il l'approfondit au contraire, car l'âme n'est pas ici la substance, la forme de l'être humain, mais la puissance universelle, l'essence médiane qui circule d'une extrémité à l'autre du réel et en relie de l'intérieur tous les degrés. La pensée de l'artiste coïncide avec ses mouvements et résonne de toutes ses expériences. L'art aura toutes les possibilités de l'âme dont il est le miroir, et l'on sait avec quelle force Ficin a insisté sur le fait que l'âme est apte à s'identifier avec tous les êtres. Il a même trouvé là une interprétation possible de la théorie platonicienne, de la réminiscence et de la théorie pythagoricienne, de la métempsychose. Si l'on trouve absurde que l'âme se métamorphose en des espèces si diverses, il nous invite à considérer la diversité d'états et de comportements qu'elle admet souvent dans notre seul corps et dans un même homme, et qui vont de l'astre à la brute, de l'homme à l'ange. La fonction de l'art ne peut donc être examinée en dehors des démarches complexes de l'âme, mais comme le réel est profondément hiérarchisé, il y a immédiatement au-dessus de l'homme, au niveau des espèces angéliques et au niveau des démons, deux domaines privilégiés où l'art sert de point d'appui à l'âme quand elle veut en prendre possession. Le premier est celui de l'analyse et de la définition rigoureuse des formes par les mathématiques. Le second, celui de la vision synthétique. Les mathématiques jouent un rôle dans toutes les inventions de l'intelligence, sans limitation concevable à ses réussites. Ce que l'esprit invente en lui-même, par ses seules forces, ne semble pas moins appartenir à la nature que ce que la langue fait exister dans l'air, ce que la main peint sur les murs. L'esprit façonne toujours de nouvelles figures, novas facies, par son énergie propre et selon l'ordre qui lui convient, et en invente sans fin. Aussi loin d'être soumis à la nature, c'est lui qui semble la peupler et l'animer de toutes parts grâce à un schématisme approprié. Il invente des types de figures, leurs proportions réciproques et même des rapports innombrables de nombres. D'où son aspiration à une conquête universelle, énoncée dans des termes qui rappellent une fois de plus les ambitions de Léonard. Son objet adéquat est l'ampleur totale de l'être que l'intelligence parcourt par l'abstraction, la division, la composition, la définition. Or, ce travail incessant de mesure et de calcul est précisément ce que dans son tableau des activités de l'âme, Ficin rapportait au niveau des démons, vita
vitam demonum, agi, brut mathematica speculatur, ce qui est conforme à la conception hermétique de la technique et du savoir positif. Mais cette activité est le ressort même des arts, comme le montre un chapitre important du commentaire de Philèbe. On appelle art les sciences qui ont recours aux mains. Ils doivent avant tout leur acuité et leur perfection à la puissance mathématique, c'est-à-dire à la faculté de compter, de mesurer, de peser, qui relève plus que toutes de Mercure et de la raison. Sans elle, tous ces arts hésitent à la merci de l'illusion. Ils sont le jouet de l'imagination, de l'expérience, de la conjecture. Et il s'agit bien là de l'architecture, de la sculpture et de la peinture, dont la condition est également celle de la musique. Par l'utilisation complète des mathématiques, l'art domine et exploite les structures magiques du monde d'en bas, et c'est là ce qui relève de l'ordre de ces puissances actives dans les astres, comme sur la terre que Ficin, avec les Alexandrins, nomme les démons. Des démons. Mais il y a encore dans l'art un élément qui relève de la vision supérieure, un principe de contemplation dont le rayonnement atteste le pouvoir de l'âme, de mener parfois l'existence pure de l'esprit angélique. S'il parle exceptionnellement d'un tableau, Ficin s'attache uniquement à son pouvoir de suggestion et à sa valeur allégorique. Ainsi, dans la lettre où il mentionne la composition qui ornait la salle de son académie, « As-tu vu dans ma salle de réunion le globe terrestre encadré de Démocrite et d'Héraclite ? L'un rit et l'autre pleure. De quoi rit Démocrite ? De ce qui fait pleurer Héraclite, la foule humaine, animal monstrueux, insensé, misérable. Cette sottise, cette bestialité dont le sage peut tour à tour se divertir et se lamenter, c'est ce que l'âme doit fuir de toutes ses forces. La composition de Careggi peut être exécutée à la demande du philosophe, était promise à un grand succès à l'âge suivant comme un memento moral destiné à inviter l'esprit à se détacher de l'agitation inutile. C'est ainsi que Ficin l'entend déjà. Le tableau rappelle qu'il faut se dérober à l'agitation dérisoire et pitoyable de la terre, prendre appui sur la partie céleste et inattaquable de l'âme, pour qui la réalité apparente, celle des sens et des passions, n'est qu'illusion. Il faut se chercher au-delà du monde. La préoccupation morale ne vise qu'à provoquer le détachement de l'âme. Mais en se libérant, celle-ci glisse vers une extase spécifique où domine peu à peu la jouissance esthétique qui tire un parti nouveau de toutes les images. L'âme aspire à l'état où, ayant trouvé son véritable aliment, non dans la quantité mais dans un équilibre et un accord spirituel, elle résonne avec plus de pureté musicale comme une lyre et se trouve, grâce à cette nourriture, invaincue, en équilibre juste, seigneur et gouverneur des hommes, au-dessus du ciel, égal aux anges, semblable à Dieu. Le fond nostalgique du platonisme, dominé par l'ascèse de la beauté, reparaît ainsi sous sa forme la plus hardie. L'ermite esthétique, dissimulé dans la vieille philosophie, s'accorde maintenant le droit de posséder l'univers. Il arrive ainsi que l'âme mène dès ici-bas la vie des anges, vitam angelorum agi, prut divine inquirita mysteria, mais c'est une expérience qui requiert pour s'accomplir, comme pour se manifester, certaines formes subtiles, précises et étonnantes de la poésie et même de l'art. Si l'on suit jusqu'au bout le langage du philosophe, l'enquête qui semblait condamnée à tourner court, puisque l'humaniste n'étudie pas l'art pour lui-même, découvre donc soudain de nouveaux horizons, les domaines du démoniaque et de l'angélique, qui sont immédiatement au-dessous et au-dessus de l'étage humain, sont accessibles à l'âme de plein droit. Ils sont comme la projection dans la hiérarchie ontologique de ses propriétés fondamentales. Or, c'est au niveau des démons que s'approfondit le problème de la création artistique et technique, qu'apparaissent sa fonction et ses moyens, et au niveau des espèces angéliques, le problème de la contemplation esthétique et de ses ressources. La définition métaphysique de l'art, adoptée par Ficin, oblige à chercher dans cette double voie. Connaissance orphique et magie. Dans la lettre à Jacopo Bracciolini, le fils de Poggio, où il relate le banquet tenu à Florence pour célébrer l'anniversaire de Platon, Ficin se livre à une digression significative sur l'âme, nature intermédiaire qui nous impose en quelque sorte le sentiment de l'horizon de l'être, puisqu'elle assure la rencontre du temps et de l'éternité. Il conclut en disant « La partie la plus haute de l'âme, Platon la situe dans le règne de Saturne, c'est-à-dire celui de l'esprit et de la providence,
sa partie intérieure dans le règne de Jupiter, c'est-à-dire de la vie et de la nécessité. L'âme possède ainsi un double visage d'or et d'argent, et sa tension entre les deux règnes ne s'apaise qu'à certains moments heureux où elle trouve l'emploi parfait de toutes ses forces. L'intelligence, mens, est la puissance intermédiaire entre l'âme humaine et Dieu, que symbolise Saturne. Elle est en acte dans les visions de l'ordre angélique, avec lequel nous communiquons par l'exercice calculé de l'analogie poétique. L'âme, anima, est inversement la puissance intermédiaire entre l'homme et le monde, que symbolise Jupiter. Sa puissance est concentrée dans les êtres invisibles mais présents, que sont les démons liés aux astres, et nous entrons en contact avec ces forces par la science, c'est-à-dire la magie. L'activité humaine va naturellement à la rencontre de ces deux règnes. Elle y circule grâce à certaines propriétés des images. Directement instruits par la clarté suprême dès l'origine, les êtres purs du degré angélique jouissent d'une vision fidèle et précise du plan divin. Dieu, est-il dit dans le commentaire au banquet, dessina en eux la construction de l'univers et son plan avec plus d'exactitude que dans la matière. Le tableau du monde que nous avons sous les yeux brille dans son entier avec plus d'expression chez les anges et les âmes des sphères, car en eux se trouve la figure de chaque sphère, du soleil, de la lune et des autres astres, celle des éléments, pierres, arbres et de chaque animal. Les représentations, pictura, portent d'après les platoniciens le nom de prototypes et idées chez les anges, de raison et notions dans les âmes, de formes et images dans le monde matériel. Claires ici-bas, elles le sont davantage dans l'âme et au plus haut degré dans l'esprit angélique. Cette vision pure et abstraite est la perfection d'un processus familier que nous éclaire bien l'architecture. Si quelqu'un veut savoir comment la forme corporelle peut ressembler au concept de l'âme et de l'esprit et à la notion rationnelle qu'il considère la construction d'un architecte, il commence par concevoir une notion, ratio, de l'édifice, et comme une idée, idea, dans son âme, puis il fait bâtir autant que possible la maison telle qu'il a imaginée, qui peut refuser l'existence corporelle à la maison et nier qu'elle ressemble à l'idée incorporelle de l'architecture, à l'imitation de laquelle elle a été bâtie. Mais c'est plus à cause d'un certain ordre incorporel qu'à cause de sa matière même. Supprime la matière si tu le peux, et tu le peux en pensée, et conserve le plan. Il ne reste rien de corporel et de matériel, mais ce qui coïncide, c'est l'ordonnance donnée par le constructeur et celle qui réside dans la construction. L'emploi du mot idea pour désigner la conception intérieure de l'artiste montre comment s'effectue le passage de la doctrine des idées à la psychologie de l'art. On l'a déjà observé, le fait artistique illumine les notions difficiles, mais le privilège accordé à l'esprit angélique a pour but de fonder la possibilité d'une connaissance intuitive supérieure à la démarche conceptuelle. Cette connaissance qui s'exerce comme vision est l'une des préoccupations constantes de Ficin, et elle caractérise depuis l'Antiquité la prédication du néoplatonisme, au point de ne pouvoir en être dissocié. On est au cœur de la doctrine quand on touche au problème fuyant et essentiel de la pensée symbolique. Soustraites à la durée, les espèces angéliques sont comme le mythe de l'esprit pur. Leur vision totale, panoramique, de chaque aspect de l'univers ne peut s'exprimer pour nous qu'à travers la réfraction des images analogiques. La comparatio orfica en est l'exemple le plus obsédant. Tout au long de sa carrière, Ficin a employé son génie à découvrir, à exploiter les figures et les images poétiques nécessaires, mais il a fini par découvrir et par signaler sur le tard l'hiéroglyphe comme le plus parfait des symboles. Une fois de plus, il s'est assez avancé pour se tenir du prestige de Platon et rattacher comme un membre utile à sa propre synthèse un legs merveilleux de l'Orient. Pour lui, les hiéroglyphes seront très exactement des idées platoniciennes rendues visibles par un accord extraordinaire entre une certaine forme sensible et la notion absolue. Les prêtres égyptiens, pour signifier les objets divins, n'employaient pas de lettres, mais des figures complètes de plantes, d'arbres et d'animaux, car Dieu a sans aucun doute une connaissance des choses qui n'est pas une pensée complexe et discursive, mais en quelque sorte leur forme simple et directe. Votre pensée du temps, par exemple, est multiple et mobile. Elle saisit le fait
qu'il s'écoule et que par une sorte de révolution, il rattache le commencement à la fin. Il produit une infinité de choses et les détruit tour à tour. Les Égyptiens embrassaient tout ce discours en une seule image, où était représenté un serpent ailé qui tient sa queue dans sa gueule. D'autres objets sont représentés par d'autres images analogues que décrit Horus. L'Horus cité est Horapollo, l'auteur supposé des Hieroglyphica, dont l'édition Aldine de 1505 allait avoir un si grand succès et qui a été pendant toute l'époque classique la base fallacieuse de l'interprétation de l'écriture égyptienne. On a observé que le second hiéroglyphe d'Horapollo, le serpent qui se mord la queue, n'y est pas donné pour le symbole du temps, mais celui de l'univers. Iphicin a pu emprunter son interprétation à d'anciens auteurs comme Cyril d'Alexandrie, mais il est certain qu'il existait au XVe siècle 5 manuscrits d'Horapollo, issus de l'exemplaire acquis en 1419 dans l'île d'Andros. Malgré l'inexactitude du détail et l'extrême brièveté de l'allusion, le passage de Ficin a contribué à accréditer les figures égyptiennes dans sa philosophie des signes et a apporté un nouvel encouragement à la vogue des symboles. L'image parfaite serait, comme le hiéroglyphe, le moyen de la connaissance supérieure, l'instrument de la contemplation. Plotin, dans une page que Ficin n'a jamais oubliée, décrit l'expérience où l'on saisit de belles images, au lieu de propositions comme la vie même des dieux au sein de l'intelligible. On ne s'élève pas vers le règne de Saturne sans quelque accord avec Jupiter. La zone pure de l'esprit n'est accessible par éclair qu'à celui qui sait traverser les sphères gouvernées par l'âme, où s'exercent les puissances démoniques de la vie, appelant elle aussi les modes de connaissance particuliers. Sauf dans sa partie supérieure, l'âme est soumise avec le corps aux influences incessantes du cosmos, comme l'expose longuement le traité d'Évite, dont le troisième livre est contemporain du commentaire aux Énéades. Comme les vertus de notre âme sont appliquées à tous les membres du corps par l'esprit vital, de même la vertu de l'âme du monde par la quintessence qui est active dans le corps du monde, comme un esprit vital, se répand dans tous les êtres, et sa vertu s'infuse surtout en ceux qui ont le plus inspiré de cet esprit. Dans les étoiles, par figure, éléments et propriétés, sont contenues toutes les formes et propriétés des choses inférieures. Leur pression s'exerce perpétuellement sur nous. Ficin est ainsi amené à conserver intégralement l'antique schéma de l'homme astrologique, chaque partie du corps étant sous l'influence directe d'un signe du zodiaque. Il faut se rappeler que le bélier gouverne la tête et le visage, le taureau le cou, les gémeaux les bras et les épaules. Il établit en fonction de la science astrale la théorie des tempéraments, expose l'hygiène particulière et la médecine des talismans qui en résultent. Le dernier livre d'Évite en est l'exposé méthodique. S'il s'agit de stimuler un organe particulier, il faut rechercher l'aspect du ciel dont il dépend et connaître les êtres, les animaux, les plantes qu'il inspire directement pour concentrer leur énergie par des moyens appropriés. Certaines propriétés qui résident dans les êtres du ciel sont cachées à nos sens et presque inconnues à la raison. Elles procèdent de l'esprit vital du monde par les rayons des étoiles. C'est ainsi que l'émeraude, la hyacinthe, le saphir, la topaze, le rubis, la corne de licorne et surtout ce que les Arabes appellent lapis bézard sont doués de propriétés occultes. Par classe entière, les êtres de la nature se trouvent sous la dépendance de ces forces cachées et on peut les grouper dans l'ordre des 7 planètes en un schéma ascendant qui montre comment d'objet en objet on s'élève jusqu'au ciel. Au plus bas, les pierres et métaux, lune. Ensuite, herbes et fruits animaux, mercure. Au 3e degré, les poudres subtiles, odeurs, saveurs et parfums, Vénus. Au 4e, mots, sons et chants, Apollon. Au 5e, les violentes conceptions de l'imagination, Mars. Au 6e, les entretiens et débats de la raison, Jupiter. Au 7e, les intelligences plus cachées, plus simples, délivrées du mouvement uni au divin, Saturne. La théorie néoplatonicienne du monde physique admet l'activation de tous ces rapports par les opérations de la magie. Le mage est un mondiculteur. Ce sage, ce prêtre, pour assurer la santé des hommes, adapte les profondeurs du monde à l'action des forces supérieures. Et comme on donne des œufs à couver à la poule, il soumet au moment
moment favorable les choses terrestres à la couvée du ciel. Il faut comprendre ainsi les tours de force de l'optique. La forme du miroir lisse, concave, brillant, en accord avec le ciel, accueille de façon appropriée le don qui vient du ciel, de telle sorte qu'il embrasse et accumule en lui les rayons solaires et consume à l'instant tout objet solide placé en son centre. Mais le travail de la magie ne peut s'exercer que grâce à la puissance précise des images. La forme de la croix correspond aux 4 points cardinaux, exprime le rayonnement direct des étoiles et a été chez les Égyptiens l'objet d'une vénération qui ne peut que convenir aux chrétiens. Si l'on veut préciser encore, il faut décrire les principaux talismans des anciens. Ainsi, pour assurer une longue vie, celui que l'on fait en pierre de Féizirek, c'est-à-dire de saphir à l'heure de Saturne, et sous son ascendant avec l'image suivante, un vieillard sur un trône élevé ou sur un dragon, la tête voilée tenant une faux ou des poissons, et pour l'allégresse et la vigueur corporelle, l'image de Vénus adolescente, vêtue de jaune ou de blanc, et portant des fruits ou des fleurs exécutées. À l'heure de Vénus, sous son ascendant, dans le premier aspect de la balance, des poissons ou du taureau. Après une longue énumération de ces recettes et quelques exemples de leurs merveilleux effets, Ficin ne manque pas de se couvrir de la double autorité des anciens et de modernes, tels que Pietro d'Abano et saint Thomas lui-même, qu'il a admis la valeur scientifique des images astrologiques, tout en invitant à la prudence dans ces manipulations qui mettent en contact avec les démons. Le ruissellement des forces invisibles mais distinctes, subtiles mais particulières, qui régissent la vie du corps et pèsent sur celle de l'âme, est en effet au pouvoir des démons planétaires, c'est-à-dire des dieux antiques. Conformément à la tradition du néoplatonisme, Alexandrin Ficin accepte entièrement la légitimation astrologique de la fable. C'est la mythologie démoniaque de Jamblique et de Proclus qui revit ainsi dans l'humanisme de Carégie. Pour contrôler les actions occultes et incessantes des divinités planétaires, il est essentiel de pouvoir les nommer et leur donner un visage. Selon le philosophe florentin, la santé physique et morale de l'homme est à ce prix, mais ici la magie a besoin des arts, seuls aptes à représenter l'invisible. D'anciens mages fabriquaient certaines images quand les planètes entraient au ciel dans des figures analogues, qui sont comme les modèles des inférieurs. Ainsi Ali précise qu'on fabrique une image utile de serpent quand la lune entre au serpent céleste. Le principe fondamental de toute magie veut que la figure appelle la figure. Quand une cithare sonne, une autre ne fait-elle pas écho? Et qu'est-ce qui lui permet de ressentir ainsi l'effet de la première, sinon sa position et l'analogie de figure? Comme la musique instrumentale révèle l'harmonie inaccessible des sphères, l'œuvre d'art traduit le visage invisible des puissances astrales. Il y a là comme l'esquisse d'une philosophie des formes sous le vêtement d'une pseudo-science. Telle est donc l'inflexion particulière donnée par Ficin aux démarches du savoir. De même qu'il recommande d'interroger les symboles antiques, les hiéroglyphes, tous les témoins des sciences sacerdotales de l'Orient qui guident et favorisent l'intuition. De même, il considère la mythologie comme le répertoire des relations obscures qui animent le cosmos, l'instrument du savoir positif. Les conséquences sont considérables pour la pensée scientifique, comme pour l'art de l'époque. Leur relation se précise au sein d'une vaste articulation de symboles qui relie, par des schémas analogiques, les phénomènes proches aux plus lointains, le vérifiable et l'imaginaire. Ce grand jeu de signes et de formes s'offre comme le legs encore imparfaitement exploité d'une antiquité fabuleuse, docile à l'enseignement des poètes théologiens. À tous ceux qui en seront imprégnés, à travers l'Académie florentine, il semblera nécessaire de rattacher l'activité des arts, les créations des peintres, des sculpteurs et des architectes aux modalités de ce savoir que les humanistes devinent à travers leurs textes. C'est ce que tenteront avec une complaisance inlassable pour les combinaisons symboliques les obscurs et ambitieux traités du XVIe siècle sur l'harmonie du monde et les propriétés des choses. Mais il semble juste de voir chez Ficin et ses amis les premières manifestations importantes de ces spéculations typiques.